Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur comment créer un labyrinthe en moins d'une heure sur Unreal Engine 5. Donc on va utiliser les moyens les plus faciles pour que vous puissiez comprendre le maximum de choses et pour finir avec un résultat plutôt satisfaisant comportant un menu et des IA. Et on peut maintenant passer au tuto. Donc on se retrouve sur la fenêtre classique de l'Unreal Project Browser. On va choisir le template qu'on va devoir donc utiliser pour notre jeu Labyrinthe. Alors pour cette vidéo, on va utiliser le template top-down. On verra donc notre personnage vu du dessus. Ce sera un jeu où on sera en fait vu du dessus. Il faudra arriver à un point précis. Donc vous allez pouvoir nommer votre projet Labyrinthe. Vous prenez et bien évidemment en type de code le blueprint, en target platform évidemment le TexturePot, en quality preset maximum et on n'a pas besoin ni de starter content ni de ray tracing. Et on peut maintenant créer le projet. Et c'est là que vous allez arriver donc sur le top-down template, donc qui est un template assez cool, où du coup si on teste le jeu, vous allez avoir un personnage vu du dessus qui va aller là où vous voulez. Vous voyez, à chaque fois que vous cliquerez un endroit, le personnage va aller à cet endroit. Et si vous maintenez, en fait, il va vous suivre littéralement toute votre souris. Donc voilà, vous voyez, c'est franchement assez bien fait. Et donc on va utiliser ce template-là pour, en fait, notre jeu. Donc, première chose que nous allons faire, en fait, c'est créer notre map. Alors, pour cela, ce que nous allons faire, c'est que nous allons enlever, en fait, vous voyez, toutes les petites choses comme ça qu'il va y avoir sur notre map. Donc on va aller sur Loon Titlener. On va sélectionner tous les cubes qui sont ici. Et vous allez faire Delete, et vous voyez ça va directement tous les enlever, et on va en sélectionner un, vous voyez, le petit cylinder, et vous allez tous les sélectionner, et vous allez refaire Delete, et vous allez faire également ça pour les cubes bleus. Maintenant, nous allons donc, en fait, créer notre petit labyrinthe. Pour ça, on va donc, en fait, utiliser des petits, vous voyez, des petits cubes comme ça, qu'on va étirer, donc vous pouvez en prendre un, et vous allez l'étirer comme ceci, pas trop grand en largeur, voilà. Et vous allez en disposer un peu partout dans votre scène pour que ça ressemble à un labyrinthe. C'est parti. A few minutes later. Bon, du coup, j'ai terminé mon labyrinthe. Alors, bon, ça m'a pris quelques minutes, mais ça fait un bon petit labyrinthe. Et maintenant, du coup, on va pouvoir ajouter un peu de gameplay à notre labyrinthe, parce que là, si on teste, bon, c'est bien, notre personnage, il marche bien et tout. Par contre, on a des petits problèmes, c'est qu'en fait, il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de personnage qui peut attraper notre personnage, on n'a rien du tout. Et ça, vous allez voir, ça va être assez simple de le faire. On va rajouter une IA, donc quand l'IA va voir le personnage, elle va attaquer le personnage. On est parti pour cela. Alors, du coup, on va en fait, dupliquer notre personnage. Donc, on va aller dans Top Down, Blueprint. Et là, on va faire un duplicate du BP Top Down Character. Et on va le nommer IA. Ensuite, vous allez pouvoir l'ouvrir, en fait. On va le glisser dans les onglets en fait, de notre projet. Et ensuite, on va donc créer un event dans notre event graph de notre IA. Parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun code dans cet event graph. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va appeler l'event BeginPlay. Donc vous pouvez appeler l'event BeginPlay. Tac. Et là, on va aller justement appeler l'add movement input. En gros, on va faire exactement pareil que sur notre personnage de base, sauf qu'en fait, là, ça va être pour une IA, donc on va pas mettre quand move forward est mis et quand move right est mis, on va faire ça. Donc là, on va le faire directement, en fait, avec l'event begin play. Donc en word direction, comme d'habitude, on va faire un get forward vector pour indiquer donc quel vecteur il faut. On va aller chercher un make rotator
qu'on va pouvoir ensuite du coup brancher avec notre break rotator pour définir la rotation de notre personnage. Donc c'est bien en Z. Alors je vous conseille de ne pas le prendre directement. On va prendre plus loin un autre bloc. Voilà. Et là vous allez pouvoir brancher le Z au Z puisque c'est l'axe Yo. Et là en rotation, on va appeler get control rotation. Voilà. Pour avoir en fait la référence de notre rotation. Ensuite, on va créer un nouveau add movement input. Donc, on va dupliquer celui qu'on avait là. Vous allez les relier. Et là, vous voyez, en Word Directions, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire cette fois un get right vector. Et là, on va pouvoir relier à notre make rotator. Et en soi, maintenant, du coup, en fait, on a initié les mouvements de notre personnage. Donc, vous allez pouvoir tous les prendre et faire C. Et là, en comment, en fait, on va dire movement. Voilà. On compile, on save, et on va passer maintenant à l'IA. Donc, en soi, le but de notre IA, c'est qu'elle aille un peu là où elle veut. Et quand elle verra notre personnage, elle va le poursuivre jusqu'à le toucher. Et quand notre personnage sera touché, il va devoir recommencer le niveau. Alors pour cela, vous allez voir, c'est hyper simple. On va créer un event. Donc pour cela, on va faire un custom event qu'on va appeler run. Voilà. Et en soi, on va dire qu'en gros, notre personnage, il va attendre un délai à chaque fois qui va être donc en random float in range. Donc en gros, on va dire que c'est un délai qui va durer entre 0 et 5 secondes. Donc on va plutôt mettre entre 1 et 5 secondes. Et ensuite, quand il sera complété, on va dire à une variable, donc on va créer une nouvelle variable de type boolean qu'on va appeler isMoving. Tac. Et on va dire que donc notre isMoving est donc à true. Donc il est en fait en train de bouger. Ensuite, on va appeler notre IMOV2. Voilà. Comme d'habitude, le pawn, c'est nous, donc on va faire un self. Et en destination, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un random point in navigable radius. Ok, et en origine, on va aller chercher notre get actor location pour notre location dans notre monde. Et là, le radius, vous pouvez mettre en 1500. Ok. Maintenant, on va dire du coup que notre isMoving en soi, après, il va être à false. Donc on peut mettre unsuccessful file. Et on va dire qu'il sera à false. Et ensuite, on va refaire notre round. Puisqu'en gros, il va après du coup recommencer en fait notre round. Donc, en soi, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire, en gros, en event begin play, on va rajouter round comme IA. On compile, on save, et on revient dans notre top-down map. Là, on va rajouter ce qu'on appelle un nav mesh bound volume. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué ce que c'était. Du coup, en gros, c'est une box qui va dire où notre IA peut aller et où elle ne peut pas aller, en fonction si les pentes sont trop pointues ou pas, ou s'il y a un obstacle, par exemple. Donc, on va aller chercher, du coup, notre nav mesh bound volume. On va le glisser. Vérifiez bien qu'il touche le sol. Et on va l'étirer pour qu'il fasse toute notre map. Et là, vous allez pouvoir faire P. Et vous voyez que donc notre IA pourra aller dans toutes les zones vertes qu'il y a juste ici. On peut refaire P du coup pour enlever les zones vertes. Et donc maintenant, on va pouvoir glisser notre IA. Voilà. Et là, on va faire un simulate game. Et donc là, notre personnage, vous voyez, il va aller là où il veut en fait dans notre map. Donc il connaît la map, il peut aller là où il veut, il sait où sont les obstacles. Et donc il peut bouger en fait là où il veut, quand il veut. Mais par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, on va avoir un petit problème. C'est-à-dire qu'il va le faire une fois, sa ronde, et ensuite il va s'arrêter pour de bon. Pourquoi ? Parce qu'en fait,
notre event, juste ici, c'est l'event Begin Play. Et l'event Begin Play, il se passe qu'une fois. Et du coup, notre problème, c'est que du coup, il va faire la ronde une fois. Donc, on va enlever la ronde ici. On va appeler plutôt l'event tick. Et là, on va mettre le round. En gros, l'eventing, ce qui est bien, c'est que c'est à chaque fois qu'on cliquera ou qu'on fera un mouvement, et ben, il va répéter sa ronde et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc maintenant, on va faire un select viewport. Et donc là, vous voyez que notre IA, elle va aller là où elle veut. Et là où elle le veut, en fait, aller comme elle le veut. Elle peut aller n'importe où. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, vous voyez, notre IA, voilà, elle court. Elle s'arrête quand elle veut. Elle fait un délai entre 1 et 5 secondes. Et puis, elle s'arrête. Maintenant, on va pouvoir revenir dans notre IA. Et on va lui baisser un petit peu sa vitesse. Donc, pour cela, on va aller dans le Character Movement. Et on va baisser sa vitesse dans le Max Wall Speed à 150. En fait, pour que notre IA ait à une vitesse de marche. Donc maintenant, on va passer à l'attaque de notre IA vers notre personnage. Donc vous allez voir, c'est très simple aussi. En gros, on va un peu refaire en fait, ce qu'on a ici. Donc en soi, on va rajouter quelque chose qui va permettre à notre IA de repérer en fait, notre personnage. Donc pour cela, on va rajouter un pawn sensing à notre IA. Et en gros, le pawn sensing, il va permettre à notre IA de voir qu'est-ce qu'il y a par exemple là-bas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on see pawn. Donc quand on voit le pawn. Et donc ce pawn, il va falloir définir qui c'est. Donc on va faire un cast to top down character. Et on va pouvoir relier l'objet au pawn. Donc en gros, on va récupérer les informations de notre top down character. Donc le pawn, ça va être notre top down character. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons appeler un AI move to. Donc le pawn, c'est toujours nous. Donc on va refaire un self. Et là, en destination, on va aller chercher en fait, à trouver notre personnage. Donc pour cela, la destination, on va faire un get actor location. Et donc là, vous voyez qu'on a le target self, mais nous, c'est pas nous en fait, on veut pas aller vers nous. Donc on va dire qu'en gros, c'est notre personnage. En fait, on va récupérer sa location. Et l'AimOfTo va aller donc à cette location, donc vers notre personnage. Et donc, on success, on va créer une variable qui va dire dead. On va le mettre ici. Et donc là, on va faire du coup en fait un trou. Donc là, en gros, ce qu'on a dit, c'est que du coup, on va dire que si on voit notre personnage, on va bouger jusqu'à nos personnages et on va dire qu'il est dead quand on sera arrivé là-bas. Et on peut même faire quelque chose de mieux. C'est-à-dire que quand on va voir notre pawn, on va faire une vitesse beaucoup plus grande. Donc pour cela, on va aller prendre le character movement, juste ici. Et là, on va aller chercher le set walk speed. Set max walk speed. On va le glisser. Et là, on va mettre en max wall speed, du coup, en fait, 300. Donc le double de la vitesse normale. Et là, on va pouvoir dupliquer ce bloc-là pour le mettre sur onFile. Voilà, dans le character movement. Et on va cette fois mettre 150. Voilà. Donc ça, c'est assez simple. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que par contre, notre pawn sensing, il est énorme par rapport à notre personnage. Donc, bon, ça va être un peu compliqué d'échapper à notre personnage. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu rapetisser le radius de chacun pour qu'il ait un radius plus petit. Voilà. Ce qui est déjà quand même énorme. Voilà. Et on va pouvoir compile, save, et on va pouvoir aller dans le top-down. Par contre, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre notre IA un peu plus loin de notre personnage.
Tac. On va pouvoir se déplacer. Là pour l'instant, je remarque que notre IA nous a pas encore trouvé. Je pense que ça va pas tarder. Ah, elle nous a vu et vous voyez que là, et du coup, elle a normalement couru vers nous. Alors, on va le refaire. Et d'aller directement vers notre IA. Ça va être un peu plus simple. Ah, vous voyez que là, notre IA marche. Par contre, si je me mets là, elle m'a vu. Donc en soi, l'IA va courir vers nous à chaque fois. Mais le problème, c'est qu'en fait, on lui a pas dit qu'en gros, elle pouvait pas non plus circuler comme elle le voulait dans la map. Et ça, c'est un problème qui va être très facile à régler. On va le régler encore une fois par une variable. Donc on va aller dans notre IA. On va créer une variable qui va être look character. Donc on va dire que donc on-spawn point sensing, quand on voit notre personnage, on va mettre cette variable à true pour dire qu'en gros on a bien vu notre personnage. Donc pour cela, on va mettre notre variable look character juste ici et on va la cocher. Par contre, quand on n'y arrive pas, du coup en fait on va quand même continuer. Donc on va dire qu'en gros dans notre round, il va falloir qu'on vérifie tout ça. Donc on va faire un branch. Donc plus simple, vous allez faire un clic B pour avoir branche. Vous allez dire que donc en gros, si true, du coup, en fait true c'est pas ça. Donc on va dire que si false, si donc en fait on ne voit pas notre personnage, on va pouvoir donc faire ça en fait, pouvoir jouer à notre round. Donc ça c'est assez simple et maintenant du coup notre IA ne va rien pouvoir faire d'autre que nous suivre en fait. On va voir si ça marche. Ah là vous voyez qu'elle nous a vu notre IA et elle va être obligée du coup en fait, de nous suivre et tout. Vous voyez c'est assez rigolo. Jusqu'à en fait nous toucher. Donc ça c'est un élément assez simple en fait. Et maintenant on va dire que quand notre personnage meurt, et du coup il va devoir refaire le niveau. C'est parti. Et là encore vous allez voir que c'est un élément très simple de faire recommencer notre level. Alors pour cela, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans notre IA, dans le viewport, et on va rajouter une box à notre IA qui va entourer notre IA. Donc pour cela, on va prendre une box collision et on va l'étirer tout autour de notre personnage, surtout devant. Pour qu'en gros, notre personnage, quand il touche cette box, il va se faire directement, en fait, il va mourir. Et donc ça, c'est assez simple. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire dans notre IA, en gros, quand on va toucher la box, donc on component begin overlap, donc là on va faire un cast to top down character. En objet, on va faire other actor. Et là, donc on va faire en fait reset level. Donc on va plutôt faire un open level by name. Donc là, le level c'est top down map. Donc là, on va faire top down map. Voilà. Et donc là, on peut jouer le jeu. On va voir si ça marche. Et vous voyez que là, du coup, j'ai été touchée. On revient au début. Donc ça marche bien. Vous voyez, en fait, on l'a fait en un rien de temps. Rajoutons maintenant un menu à notre jeu. Alors vous allez voir, c'est toujours super facile puisque cette vidéo est faite pour être facile. Donc on va aller dans notre top-down map. On va aller dans le content drawer. On va aller dans content. Et on va créer un nouveau fichier qu'on va nommer interface. On va pouvoir l'ouvrir et là on va créer une interface. Donc pour ça on va faire un clic droit. On va aller tout en bas dans User
un interface et on va créer un widget blueprint. Et là, vous pouvez cliquer sur User Widget. Là, on va pouvoir nommer notre widget menu. On va pouvoir l'ouvrir. Et donc là, vous voyez qu'en fait, on n'a strictement rien dans notre widget. Donc la première chose qu'on va rajouter, c'est un Canva Panel. Canva Panel, vous allez pouvoir rajouter. Vous allez pouvoir le glisser pour avoir en fait l'ensemble de notre écran. Et là, on va pouvoir rajouter du texte, etc. Donc pour ça, on va rajouter un texte. Voilà, juste ici. Voilà. Et on va nommer ce texte labyrinthe. Voilà. Et on va pouvoir un peu grossir l'écriture. Pour ça, on va aller dans Font. On va pouvoir faire en size, en fait, une plus grande écriture. Alors là, par contre, il va falloir qu'on agrandisse aussi notre texte. Et on va pouvoir faire en plus gros. Et surtout mettre au milieu notre texte. Voilà. Ensuite, on va rajouter quelques petits boutons. Donc, on va pouvoir faire button. On va en rajouter un ici. On va l'agrandir. Et on va rajouter un texte par-dessus. Un texte juste ici. On va mettre un peu plus grand. Qu'on va nommer Play. Et on va créer un autre bouton de la même sorte. Qu'on va nommer Quit. Donc vous voyez qu'en soi on a deux boutons. Donc vous pouvez mettre dans la hiérarchie Play comme bouton 1 et comme bouton 2 Quit. Voilà. On va compile, save, on va pouvoir aller dans le graphe, donc dans notre event graph. Et donc en soi, ce qu'on va faire, c'est que en fait, on va dire que donc quand on clique sur play, là on va pouvoir faire on clicker, on va open level by name, on va play on va ouvrir, donc open level by name, notre level, donc c'est-à-dire le top, down, map. Ok. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que on va créer une nouvelle map. Donc on va aller pouvoir faire File, New Level, et là on va créer une map en empty level. On va faire un Save Selected. Et donc là, on va tomber directement sur un écran noir. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir terminer avec notre deuxième bouton dans le Quit. Et on va pouvoir faire On clicker pour Quit. Et là, on va faire Quit Game. Voilà. Et donc, vous voyez qu'en soi, du coup, on va soit quitter, soit jouer notre jeu. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'en gros, on veut utiliser cette interface pour ce level-là. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les petits... cliquer sur le petit bouton qui est comme un blueprint. Et là, on va faire Open Level Blueprint. Et donc, dans ce Level Blueprint, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire, pendant l'Event Play, Begin Play, on va faire un Create Widget. Et on va prendre le widget menu. Et après, on va l'ajouter au viewport. Donc, Add to Viewport. Et en target, bien évidemment, c'est le widget. Voilà, on compile, on save. Là, vous allez pouvoir nommer ce level menu. On va pouvoir tester ce menu. Vous voyez que quand on joue le jeu, on a donc labyrinthe, play ou quit. Donc on va cliquer sur play. Et là, tout de suite, on arrive dans notre level. Donc vous voyez qu'en soi,
On a bien donc le personnage qui va nous suivre quand on n'est pas content. Et là, vous voyez que du coup, on meurt. Et du coup, si on rejoue le jeu et qu'on fait quit, par contre, là, vous voyez, du coup, on va directement quitter le jeu. Maintenant, on va faire un truc encore mieux dans ça, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on arrive au bout du labyrinthe, puisque le but, du coup, du labyrinthe, quand même, c'est d'arriver au bout. Bon, du coup, on va revenir dans notre top-down maps. On va ouvrir notre top-down map. Voilà. Et donc là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déjà mettre plus d'ennemis, mais en plus dire, en gros, il y a un point où il faut que notre personnage arrive. Donc en gros, on va créer un acteur. Donc on va faire dans le top-down blueprint, on va faire un blueprint class actor. On va le nommer win. On va faire compile, save, tac. Et on va rajouter une box. Collision, voilà. On va faire... Voilà, on va le laisser comme ça. Et là, on va dire que donc, quand on touchera cette box collision, donc, on component begin overlap. Donc là, pareil, on va faire un cast to top down character, un objet. Nous allons mettre du coup notre top down, et en plus du coup après ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire après on va ouvrir un nouveau level, donc open level by name, et du coup on va créer un nouveau level pour justement quand on va gagner. Donc là on peut compile, save, et donc là ensuite ce que nous allons faire, c'est que on va créer un nouveau level justement pour notre personnage. Donc on peut aller faire un empty level, une fois de plus. On va sauvegarder ce level et on va le nommer win. Ok, on va créer une interface. Du coup on va aller dans notre interface et on va faire donc une interface où on gagne, donc user interface, user widget, et on va le nommer win. Voilà, on va ouvrir, faire encore une fois un canvas panel, tac. Et là, du coup, on va faire deux boutons, donc button, un bouton où on va pouvoir, on va créer en fait juste un seul bouton finalement, qu'on va nommer, en fait du coup restart. Tac, on va mettre un texte. Ce texte va justement dire restart. Voilà. Et donc notre bouton, on va pouvoir le nommer restart. Voilà. Et on va pouvoir mettre un texte juste au-dessus qui va nous permettre de savoir si on a gagné ou pas. Voilà. Tac, on va le mettre au milieu et on va dire win. Donc là, on va pouvoir mettre une écriture un peu plus grande. Voilà. En plus, maintenant, du coup, ce qu'on va faire, c'est que du coup, quand on clique sur ce bouton, on va open level by name. Et donc là, le level va être top down map. Tac, voilà. Et donc maintenant, on va tester tout cela. Donc pour cela, on va aller dans notre menu de base. Tac. Et là, on va aller jouer le jeu. Donc du coup, voilà, on a notre personnage. Si notre IA nous voit, alors là, elle nous a vu. Typiquement, là, elle nous a vu. Tac, je recommence le level. Et du coup, là, en fait, le problème de ça, c'est que du coup, on n'a toujours pas mis notre petit acteur. Pour cela, on va aller récupérer notre acteur, donc dans les blueprints, et on va le glisser juste ici, pour faire une box un peu plus haute. Tac. On sauvegarde. Je vais essayer de retrouver un peu ma route. Alors, je suppose que... Ah non, ce n'est pas par là.
Même moi qui ai créé le truc, je me paume directement. Voilà. Bon. J'ai recommencé. On va essayer de refaire. Tac. Je crois que je suis... Oh non, je suis peut-être sur la bonne voie. Allons le savoir. Ah, voilà. Tac. Et du coup, là... Voilà, ce qui va se passer, c'est que du coup, notre IA, on a dans notre win, on n'a pas dit quel level on voulait ouvrir. C'est normal, du coup, qu'il nous informe un bug. Donc c'est pour ça qu'on va mettre le level win. Tac. Tac, on va save. On va aller dans top down et on va refaire, on va essayer de refaire le niveau. Tac, on va tenter par là. Tout simplement. Voilà. Et là, il va falloir du coup qu'on mette dans notre level win que notre personnage est bien là. Donc tac, on va sauvegarder et là, on va faire exactement la même chose que la dernière fois. Donc on va faire un create widget. Tac. Le widget, ça va être win. Et en turn value, on va faire add to viewport. Voilà, en target, on va mettre le return value, on compile, on save, et là on regarde ce que ça donne. Donc on va essayer de revenir sur le menu, tac, et c'est parti pour le grand test. D'accord, donc on joue le jeu. Alors du coup là, je suis avec mon joueur. On va essayer de trouver la sortie. Ah, bon, je suis mort. Nous allons essayer de trouver la sortie. Tac. Voilà. Et là, du coup, on a gagné. Et là, on va pouvoir restart. Et quand on restart, on recommence le level. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous y avez appris des choses? Vous avez qu'à me le partager dans les commentaires ou sur mon Discord. Ou alors encore sur ma page. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!